Bonjour, je m'appelle Eric Harels, je suis infirmier au CHU Saint-Pierre et je suis responsable d'une des unités de soins intensifs depuis un certain nombre d'années. Voilà, nous soignons des patients qui recevons des antibiotiques. Au départ, le traitement est surtout intraveineux. Après 72 heures, lorsque l'état du patient s'améliore, on peut envisager le traitement par voie orale, PEROS. Le changement par voie orale a de nombreux avantages parce qu'il permet au patient une meilleure mobilité. Le patient est plus libre dans sa chambre puisqu'il n'aura pas de perfusion. Et ne pas avoir de perfusion, ça permet de faire des économies au niveau de l'hôpital parce que c'est moins de matériel, il y a moins de risques iatrogènes liés aux cathéters comme des infections, des phlébites qui ont tendance à rallonger un peu la durée de séjour. Justement, le fait de passer par la voie orale permet de réduire la durée d'hospitalisation et le nombre de jours d'hospitalisation. Donc ce sont quand même des gros avantages. Les doses intraveineuses, en général, sont plus chères aussi que les doses PEROS. Donc, il y a quand même un avantage financier autant pour le patient que pour l'hôpital et pour la pharmacie. Donc, nous, en tant qu'infirmiers, nous avons un rôle important auprès du patient et auprès du médecin. Tout d'abord auprès du patient, puisque nous le suivons pendant toute la durée du traitement, avant, pendant et après. Donc on lui pose des questions, notamment on va lui demander s'il a des allergies, parce que parfois c'est des questions qui peuvent être oubliées. Et donc c'est des questions et des réponses qu'on va reporter chez le médecin. Donc on a quand même une communication importante avec le médecin aussi, puisqu'on va lui donner et lui communiquer les effets secondaires et les problèmes qui pourraient être liés à la prise des antibiotiques. Donc on joue quand même un rôle important, puisqu'on est quand même très souvent auprès du patient. Et donc ça permet quand même de bien observer le patient pendant toute la durée du traitement pour éviter des complications en fait. Avant l'administration d'un antibiotique, évidemment, on veille toujours à faire des prélèvements. Les prélèvements sont divers, par voie intraveineuse, une hémoculture, des expectorations. Ces examens doivent être de bonne qualité, sinon on risque de passer à côté d'une infection importante. L'infirmier, une fois qu'il donne les médicaments, a quand même des règles à suivre. Donc il doit d'abord veiller que ce soit le bon patient, le bon médicament, la bonne dose, la voie d'administration et à quel moment il doit le donner. Donc ça, on appelle ça la règle des 5B. Donc on doit se poser à chaque fois qu'on donne un antibiotique à un patient. Une dernière chose que je voulais dire également, c'est que lorsque le médecin donne la prescription d'un antibiotique à l'infirmier pour un patient, l'infirmier doit veiller à donner rapidement le médicament, donc pas attendre la dose suivante d'un médicament. Par exemple, s'il est 10 h du matin, il ne faut pas attendre midi pour le donner, il faut le donner directement, donc aller le chercher tout de suite, parce qu'on sait très bien que donner un antibiotique rapidement va permettre de guérir l'infection beaucoup plus rapidement aussi. Et donc, c'est quand même quelque chose de très important que je voulais souligner.